أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وزدت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de sa grâce et sa miséricorde nous a permis de voir ce mois béni de Ramadan. Et nous demandons toujours sa clémence afin qu'il nous permette d'obtenir la nuit des saints comme l'imam vient de le dire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos prières, qu'Allah accepte nos jeûnes et qu'il accorde la santé à tous nos malades et sa miséricorde infinie à tous nos défunts. Alhamdulillah, aujourd'hui nous allons essayer de nous entretenir sur un sujet qui est très important, le sujet qui est la solidarité, la charité et l'identité communautaire. Chers frères, chers sœurs, comme nous le savons, généralement, lorsque on parle de la solidarité, tout de suite, toutes les idées convergent sur un seul aspect, qui est le fait que celui qui a les moyens vient en aide de celui qui n'en a pas. Oui, islamiquement, cela est bon. Mais lorsque nous faisons une lecture des enseignements du prophète alayhi salatu wa salam, on va se rendre compte que l'aspect de la solidarité en islam a touché tous les aspects de la vie, à savoir sur le plan moral, éthique, et sur le plan matériel, et sur le plan spirituel. Chers frères, chères sœurs, qu'est-ce que le prophète alayhi salatu wa salam nous enseigne concernant l'identité communautaire sur le plan moral? À ce sujet, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit: il dit, man ra'a minkum munkara falyughayyiru biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit: lorsque vous constatez que vous avez un frère, une sœur qui a des déficits sur le plan moral, ou vous constatez que dans notre communauté, il peut y avoir un secteur, un quartier, que nous constatons qu'il y a beaucoup de déficits moraux, éthiques dans ces communautés, le musulman ne doit pas rester bras croisés, le musulman doit les venir en aide. Et le prophète alayhi salatu wa salam, il dit pour les venir en aide, la première des choses, il parle de la main, falyughayyiru biyadihi, qu'il essaie d'apporter le changement avec sa main. C'est vrai, on a beaucoup donné la tradition de la main ici, il faut le frapper. Mais en réalité, lorsque vous lisez les savants, ils vont vous dire non, un musulman déjà qui est plus belle, une personne de 40 ans, une personne de 30 ans, vous n'allez pas vous dire que vous allez le frapper. Non, mais la main prend un autre sens lorsque nous lisons le Saint-Coran. La main désigne le pouvoir. Le pouvoir que vous avez dans votre communauté. Vous voyez des secteurs, des quartiers, des communes où nous trouvons des déviations sur le plan moral. La communauté doit s'organiser, aller vers ces personnes, essayer de détecter les sources de ces comportements. Pourquoi ils sont alcooliques?
Pourquoi ils s'en donnent à la drogue? Pourquoi ils s'en donnent à la prostitution? Ici, la solidarité doit faire geste et nous devons aller vers ces personnes, essayer de détecter ce qu'ils ont comme problème réel et ensemble réfléchir et mettre des stratégies pour pouvoir les aider à sortir de ce déficit moral et éthique. Et si nous n'avons pas pu, parce que ce qui demande matériellement, on n'a pas le pouvoir, on passe pas des conseils. Aujourd'hui, dans la communauté musulmane, nous avons des psychologues. On peut les prendre pour échanger avec ces personnes, essayer de comprendre leur attitude, qu'est-ce qui explique cela, et essayer de leur donner des conseils. Voici la deuxième chose que le prophète alayhi salatu wa salam nous recommande. Et le troisième volet dans ce même hadith, lorsque nous n'avons pas pu cela, malgré tout ce que nous avons fait, ils sont toujours dans ces mêmes comportements qui n'honorent pas la communauté musulmane. Mais la solidarité nous dit, nous ne devons pas baisser les bras. Mais qu'est-ce que nous devons faire? On doit essayer de mettre en pratique le troisième enseignement du prophète alayhi salatu wa salam, qui est avec le cœur. Avec le cœur, est-ce qu'il faut les haïr? Non. Ce n'est pas une bonne compréhension. Avec le cœur, c'est-à-dire qu'il faut prier pour eux. Il faut prier Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ne pas s'organiser? Essayer d'organiser des lectures pour eux. Rien que pour eux, pour que Allah subhanahu wa ta'ala puisse les aider à changer et avoir une bonne moralité, chers frères, chers sœurs. Le deuxième aspect, c'est l'aspect économique. Alhamdulillah, le mois de Ramadan, on assiste à beaucoup de solidarité au niveau des musulmans, beaucoup de charité au niveau des musulmans, au point où aujourd'hui même ceux qui ne sont pas musulmans, ils aspirent à faire comme ce que les musulmans font. C'est une bonne chose, chers frères, chers sœurs. Et nous devons savoir que le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, il dit celui qui amène les gens à poser de bonnes actions, qu'il sache bien que si ces personnes-là posent les bonnes actions, il a les mérites de ces actions, même si ce n'est pas lui-même qui a fait. Ad-dar al-khayr kafa'ili. Chers frères, chers sœurs, c'est vrai, nous avons apporté beaucoup d'assistance durant ce grand mois de Ramadan. Oui, des personnes qui ne pouvaient même pas avoir du sucre dans leur bouillie, grâce à nous, on a pu soulager ces personnes-là. Des personnes qui ne pouvaient même pas avoir le réveillon, oui, on les a donné des sacs de riz, souvent même des enveloppes pour les accompagner. Mais nous devons savoir que la solidarité islamique ne se limite pas au mois de Ramadan. Vous êtes d'accord avec moi que quelqu'un qui n'avait même pas les moyens de sucre, vous imaginez la fête qui arrive à grands pas, dans peut-être 10 jours, vous imaginez comment ce dernier pourra faire pour satisfaire ses enfants. Donc ça veut dire que la solidarité doit continuer. Et même après le mois de Ramadan. Oui, nous devons nous organiser. La communauté musulmane doit s'organiser. Et voilà, vous allez voir, lorsque nous lisons l'histoire du prophète alayhi salatu wa salam, lorsqu'il est arrivé à la Mecque, l'une des premières actions que le prophète alayhi salatu wa salam a faites, il a tout de suite créé une caisse sociale que nous appelons Baytul Mal. Cette caisse sociale, elle avait un rôle social, elle avait un rôle financier. Pour ceux qui n'ont pas les moyens, on venait en aide à ces personnes-là à tout moment. Les aides ne se limitaient pas au mois de Ramadan. Je pense bien que nous sommes une communauté très organisée. Et alhamdulillah, l'imam vient de féliciter la communauté. C'est une bonne chose. Mais il faut savoir que nous devons aspirer à ces choses-là pour que les aides ne se limitent pas au mois de Ramadan, mais que nous allons au-delà du mois de Ramadan, car nous donne la bonne compréhension. Pour terminer, chers frères, chères sœurs, le troisième aspect, c'est l'aspect spirituel. Oui. La solidarité, elle peut se faire aussi sur le plan spirituel. Aujourd'hui, par exemple, nous constatons avec beaucoup de regrets que beaucoup parmi les jeunes musulmans ne connaissent même pas l'islam. Beaucoup de personnes aujourd'hui prient, peut-être même sans pouvoir réciter les sourates. Oui,
ce sont des constats. Oui, nous savons aujourd'hui, beaucoup de personnes n'arrivent pas à lire le Saint-Coran. Oui, c'est un constat. Donc, sur l'identité communautaire, nous demande encore une fois de pouvoir aider ces personnes sur le plan spirituel, de pouvoir les aider à parfaire les prières. Parce qu'en islam, il ne suffit pas de prier, mais il faut respecter les conditions de la prière. Il ne suffit pas de se purifier, il faut respecter les conditions de la purification. Donc, c'est qu'il nous dit, chers frères, chères sœurs, il faut vulgariser l'enseignement islamique. Alhamdulillah, la télévision et la radio El Bayan et bien d'autres radios islamiques nous aident, mais on doit aller au-delà de tout ça. On doit chercher à cibler des zones et essayer d'apporter les enseignements et mettre des choses à leur disposition qui vont les sensibiliser à venir apprendre la religion musulmane. Lorsque nous l'aurons fait, ça, il faut comprendre que cela fait partie de la solidarité musulmane. Chers frères, chères sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la bonne pratique de l'islam. Il faut savoir que la religion musulmane, c'est une religion qui est basée sur la science. Et sans la connaissance islamique, tout ce que nous faisons n'a pas de sens. Donc il faut créer, pourquoi pas, des centres culturels. Oui, aujourd'hui, on a des écoles, alhamdulillah. On peut continuer d'en avoir, alhamdulillah. On peut continuer d'aider ceux qui n'ont pas les moyens d'aller dans ces écoles. On peut les soutenir, alhamdulillah. Mais il faut encore créer, c'est vrai, alhamdulillah. Sur le plan national, nous avons quelques centres de formation culturelle islamique, mais il faut aussi en créer parce que cela fait partie de la religion musulmane. Voilà pourquoi, pour terminer, vous allez voir que les 8 catégories de personnes à qui la zakat est destinée, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit fi sabilillah. Et lorsque vous prenez cet aspect, aujourd'hui les savants disent que fi sabilillah, étant donné que nous ne sommes pas dans une situation de guerre, les savants nous disent que là, ces zakats-là doivent aller dans tout ce qui peut aider la religion musulmane. On a des savants aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui peuvent nous produire des documents qui peuvent aider, faciliter la compréhension de l'islam dans un français que peut-être que tous les Ivoiriens nous pouvons comprendre, dans un français simple. Il faut aider à sponsoriser ces personnes-là. Et ceux aussi qui n'ont pas les moyens pour se procurer ces documents, il faut les aider. Sur le plan spirituel, ça doit être quelque chose de très important pour nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension de l'islam et surtout le mois de Ramadan qui tire à sa fin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde Laylatul Qadr qui est meilleure que la duration de 1000 mois. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.